La parole de Dieu est la semence de Dieu. Et lorsque Dieu fait cette semence, dans cette semence, il y a une capacité de reproduction. Cette semence a la capacité de se reproduire. Et nous avons dit, selon qu'il est écrit dans le psaume 107, le verset 20. 107 verset 20. 107 verset 20. Mais il a envoyé sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Donc pour les guérir, il a envoyé quoi? Sa parole. Afin qu'ils puissent échapper les fosses, il a envoyé quoi? Sa parole. C'est-à-dire, la parole de Dieu est l'élément que Dieu utilise. C'est l'instrument que Dieu utilise pour guérir. C'est-à-dire, lorsque Dieu veut guérir, il a envoyé juste sa parole. Parce que dans sa parole, il y a toute sa capacité. Dans la parole de Dieu, il y a toute la capacité de Dieu. Donc quand Dieu envoie sa parole, dans sa parole, il y a toute sa capacité. C'est pourquoi Satan n'aime pas que nous approchions de la parole. Satan n'aime pas la parole. Il n'aime pas là où la parole est connue. Satan aime que nous soyons dans l'ignorance. Lorsque nous sommes dans l'ignorance, ça fait l'avantage du monde des ténèbres. Mais lorsque nous découvrons la parole, le monde des ténèbres perd son pouvoir et son autorité sur nous. Amen. Le monde des ténèbres perd son autorité. Parce que la parole de Dieu est une semence que Dieu utilise pour atteindre ses objectifs dans nos vies. Alors la dernière fois, avant de finir le programme, nous avions pris une semence sur laquelle nous avons prié. Quelqu'un me rappelle la semence qu'on avait utilisée la dernière fois? On va utiliser le psaume 61 verset 2. 62 verset 2. 61 verset 2. 61 verset 2. Qui disait quoi? Du bout de la terre. Du bout de la terre. Alléluia. Du bout de la terre. Ça veut dire que tu as utilisé le verset. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Le psalmiste dit, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Et nous avons dit la dernière fois, nos prières seules n'influencent pas Dieu. Mais ce qui influence Dieu, qui pousse Dieu à agir, c'est sa parole qui accompagne notre parole. Lorsque Dieu entend sa parole dans notre parole, il devient le gardien de cette parole parce qu'il est écrit selon Jérémie 1 verset 12, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous avons dit, si nous voulons être des chrétiens efficaces, nous devons être des amoureux de la parole de Dieu. Celui qui aime prier sans la parole, il y a des résultats qu'il n'aura jamais. Parce que le Saint-Esprit ne se voit pas engagé dans nos batailles ou dans nos prières lorsque nos prières sont vides de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu n'est pas dans notre prière, Dieu ne se trouve pas engagé. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, que la parole de Dieu
l'épée du Saint-Esprit. Quand nous prions, et nous déclarons la parole, la parole devient l'épée que le Saint-Esprit trouve à utiliser pour nous défendre. C'est celui qui dispose de l'épée pour le Saint-Esprit. Donc celui qui n'utilise pas la parole ne dispose pas d'épée pour le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne trouve pas d'épée. Donc c'est très important pour tout enfant de Dieu spirituel de travailler spirituellement, mais avec la parole de Dieu. Et beaucoup d'églises aiment prier. Mais certaines églises n'aiment pas la parole. Lorsque la parole n'est pas prêchée ou développée, nous pouvons prier du matin au soir. Nos prières manqueront d'efficacité parce que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Ça veut dire, quand nous prions et il n'y a pas la parole dedans, nos prières sont vides de marteau. Donc tu pries beaucoup, mais dans tes prières il n'y a pas le marteau. C'est pourquoi Satan n'aime pas qu'on soit proche de la parole de Dieu. Lorsqu'il y a la parole, Satan est dépouillé. Il est dépouillé. Voilà pourquoi parfois c'est plus facile de prier que de méditer. Certains utilisent la parole de Dieu comme somnifère. La parole, la Bible, c'est pas la Bible qui influence Satan. Mais c'est la parole de Dieu. Je répète. La Bible ne fait pas peur à l'ennemi. Mais c'est la parole de Dieu. La Bible devient parole de Dieu lorsqu'elle est ouverte et lorsqu'elle est utilisée. Amen. Mais lorsqu'elle est fermée, elle peut servir de sous-main pour écrire. On peut l'utiliser même comme coussin. Mais ça ne produit aucun résultat. Mais elle devient efficace lorsque nous l'ouvrons, nous sortons les réalités qui sont cachées et nous les utilisons. Et là maintenant, ça devient efficace. Satan n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Mon peuple périt, pas faute de prière, mais faute de... alors que c'est la connaissance qui libère. Et Jésus dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous a franchi. Ça veut dire, il y a des délivrances qui ne dépendront même pas de la prière. Non. Tu découvres une vérité de la parole. En même temps, le pouvoir qui était exercé sur toi, ce pouvoir est brisé. Le jour que vous découvrez, vos yeux s'ouvrent sur un verset, c'est terminé. Alléluia. Amen. Donc Satan n'aime pas qu'on découvre la parole. Il n'aime pas qu'on découvre la parole. Pourquoi à plusieurs moments, si c'est dans l'adoration, il y a des gens qui sont éveillés. Le pire, même la louange, non, il va bien. Mais quand il dit, voilà le temps du message, le sommeil vient.
Et même vous avez remarqué, même ceux qui sont perturbés même par les bruits de moustiques, même avec les baffes là, ils dorment. Et nous dit que mais c'est où sinon d'abord mais qu'à quoi même encore donc mais pour une église alléluia. Et malgré le grand bruit là, il est à l'aise, il dort bien. Juste parce que Satan sait que si tu découvres la parole, le pouvoir qu'il exerce sur toi, tu seras affranchi de ça. Tu seras affranchi. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu est la vérité. Mais la vérité n'affranchit pas. Vous suivez bien? Faites attention à ce qu'on a dit. La parole de Dieu. Bon, je vous donne un exemple. Ça, c'est quoi ça? Ça c'est la Bible. D'accord? Ça c'est la Bible. C'est dans la Bible qu'il y a la parole de Dieu. Ça c'est la parole. Mais elle est écrite quoi? On a dit que la parole de Dieu est là. Maintenant j'ai dit la parole de Dieu est la vérité. Mais la vérité n'affranchit pas. C'est vrai ou bien c'est faux? Ok, je reprends. La parole de Dieu est la vérité. D'accord? Donc ça c'est quoi ça? C'est là. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Donc je suppose ici maintenant il y a une vérité qui est ouverte. La vérité est ouverte. Et la vérité est disponible. Mais j'ai dit la parole de Dieu qui est la vérité. La parole de Dieu c'est la vérité. Mais la vérité n'affranchit pas. Jésus n'a pas dit que la vérité affranchit. Il a dit que c'est la connaissance de la vérité. La nourriture ne peut pas vous rassasier si vous ne la mangez pas. Donc la parole de Dieu est la vérité. Mais la vérité, avant qu'elle n'affranchisse, on doit entrer d'abord dans la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit. Donc Satan n'aime pas que nous découvrions la vérité. Amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur, libère-moi par la connaissance de ta parole. Ouais. Amen. Alors ce soir, je voudrais vous dire quelque chose. Et je vais vous révéler ça dans la parole de Dieu. Et c'est seulement dans la parole de Dieu qu'on peut voir ça. Et s'il vous plaît, gardez ceci à l'esprit. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle a la capacité de créer. Gardons ça. C'est irrévocable. Maintenant, comme la parole de Dieu a le pouvoir de créer, du moment où d'abord quand elle sort de la bouche de Dieu, elle sort avec toute son autorité. Elle est la même lorsque nous ouvrons nos bouches et nous parlons la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu, vous me suivez, produit sur la terre
ce qu'elle produit lorsqu'elle sort de la parole, de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu produit sur la terre. Lorsque nous parlons, elle produit les mêmes résultats qu'elle produit lorsque c'est Dieu qui la relâche. Je répète. La parole de Dieu, ok, c'est un peu comme... ça, c'est la clé de la voiture. Si je démarre, ça va démarrer? Hein? Vous n'êtes pas sûr? Ça va démarrer, non? Ok. Donc ça, c'est la clé du pasteur. C'est la clé de la voiture du pasteur. Maintenant, le pasteur prend ça et dit, Sœur Bessia, prends, utilise la voiture. Si la sœur Bessia prend la clé, le véhicule va lui obéir comme si c'était moi qui roulais. Amen. Dis à quelqu'un, entrant dans la parole. C'est là-bas qu'il y a notre vraie nourriture. Donc vous voyez pourquoi Satan n'aime pas qu'on soit dans la parole. Satan n'aime pas que tu lises la Bible. Parce que dans la parole de Dieu, il y a le pouvoir qui est relâché de la bouche de Dieu. Et lorsque nous utilisons la parole produit au travers de nous, au travers de notre parole, lorsque nous la relâchons, elle produit des effets. Comme si c'était de la bouche de Dieu qu'elle était relâchée. Donc, c'est comme la clé de la voiture, bien qu'elle soit la clé de ma voiture. Quelqu'un d'autre qui prend la même clé, ça veut dire là où Dieu dit je domine. Si un enfant de Dieu prend la même clé et il dit je domine, mode domination activé. Amen. Il y a quelque chose de bizarre qui va descendre et tomber de ta vie pour toujours au nom de Jésus. Lorsque Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent, et tu prends la même parole, et tu dis l'or appartient à mon père, l'argent appartient à moi. Je ne peux pas en manquer. Quand tu commences à dire ça, l'argent reconnaît dans ta foi la voix de ton père. Amen. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Ça veut dire, quand tu regardes la parole, tu sélectionnes dedans certaines clés qui te permettront d'avancer. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Ça langage. Ça langage. Donc quand tu prends ça, toute la divinité de Dieu est engagée. Et lorsque nous l'utilisons, le monde spirituel est obligé d'obéir parce que ça sent l'odeur de Dieu. Amen. Alléluia. Ça sent l'odeur de Dieu. L'odeur de Dieu est derrière sa parole. L'écho de la voix de Dieu est derrière sa parole. Si toi tu peux faire un audio et on peut t'arrêter par ton audio, la parole de Dieu aussi engage Dieu. Amen. On peut dire c'est toi qui as dit ça, non? C'est toi qui as écrit. Donc même par tes écrits, on peut t'arrêter. Il y a quelqu'un, allons arrêter Dieu avec sa parole. Amen.
Donc tu peux juste laisser un audio. Par cet audio, on peut te poursuivre. Dites avec moi, poursuivons Dieu à cause de sa parole. Répète encore. Répète une dernière fois. Dis, je poursuis Dieu par sa parole. 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 Ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a refusé, Dieu l'a refusé. Dieu l'a refusé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, on peut avancer? Avance, papa. On peut avancer? Maintenant, quand on prend Dieu, Dieu est un roi. Dieu est un roi. Alors, dans son royaume, il y a des choses qui ne sont pas autorisées. L'autre fois, je vous avais donné cette semence. Du psaume 61, le verset 2. Qui dit: amène-moi sur le rocher que je puis atteindre. Donc on a utilisé ça pour prier. Mais je voudrais attirer votre attention ce soir sur une autre réalité. Vous êtes d'accord? Dans le royaume de Dieu, il y a des choses qui ne sont pas autorisées. Dites avec moi, il y a des choses qui ne sont pas autorisées. Dites avec moi, il y a des choses qui ne sont pas autorisées. Et ce qui est interdit dans le royaume, c'est interdit dans ma vie. Amen. Quelqu'un n'a pas entendu. Ce qu'on a interdit dans le royaume. Ok, d'accord, ok. Je vais vous expliquer ça autrement. Ok, donc rappelez-moi une interdiction. Interdit de sortir sans casque. D'accord? C'est interdit de sortir. Alléluia. Donc on ne sort pas sans son casque. Donc ça veut dire, dans la nation, il est formellement interdit de sortir sans. Donc dans notre royaume, il y a des choses qui sont interdites. Je peux vous donner deux. Il y a principalement deux choses que j'ai découvertes dans notre code. Et ce code a interdit ça. Notre constitution a refusé ça. On peut aller à ça? Vous êtes prêts? Alors, qui que tu sois, dans cette nation béninoise, tu sais qu'il n'est pas autorisé que tu conduises sans porter de casque. Même si tu es ami de policier, toi-même tu sais que tu dois porter. De la même manière, nous sommes comme dans un pays, dans le royaume de Dieu, gouverné par la constitution divine. Et dans cette constitution, il y a deux choses qui ne sont pas acceptées. Vous n'êtes pas encore prêt à ça. Vous n'êtes pas encore prêt à ça. Et lorsque je vais te parler de ça, tu vas commencer à veiller à ce que ces deux choses ne se trouvent pas dans ta vie. Parce que si elles sont dans ta vie, tu es en infraction. Les policiers spirituels vont t'arrêter. On est prêt? Vous n'êtes pas encore prêt. On est prêt? Alors prends ta constitution du juge du tribunal divin, Joël. Chapitre 3. Joël Siwema, le verset 10.
Vous êtes là? Une finia. On va laisser ensemble. 1, 2, 3, go. La première chose qui est interdite, la première interdiction dans le royaume, c'est la faiblesse. Dans notre royaume, c'est interdit d'être faible. Dans notre royaume, c'est pas acceptable d'être faible. Demande à ton voisin. J'espère que tu n'es pas déjà au commissariat. Parce que si tu es faible, ça veut dire que tu es en infraction. On dit que le faible dise je suis. C'est-à-dire dans le royaume, le langage de faiblesse est interdit. C'est interdit. Il n'y a pas de faible dans notre royaume. Parce que le fils d'un lion doit être un lion. Le fils d'un lion doit être un lion. Est-ce qu'il y a des chiots? Le fils d'un lion, c'est un lion. Donc dans notre royaume, c'est interdit d'être faible. C'est interdit. La faiblesse, elle est proscrite. Alors je voudrais vous dire ce soir, dans notre constitution, c'est interdit qu'on soit faible. Même pendant que tu sens que tu es faible, on t'a dit, c'est interdit d'avouer que tu es faible. Mais tu dois dire que tu es fort. Même dans tes derniers moments de faiblesse. Tu dois dire non, ces derniers temps. Je me sens trop fort. Dans notre royaume, la faiblesse est proscrite. La faiblesse est proscrite. Il n'est pas interdit, il n'est pas autorisé d'être faible dans notre royaume. La nuit, tu dis que tu es fort. Le matin, tu dis que tu es fort. Dites avec moi, je suis fort. Dites encore, je suis fort. Dites plus fort, je suis fort. Dites encore, je suis fort. Dans notre royaume, il n'est pas autorisé d'être faible. C'est interdit. Tu ne peux pas être un faible dans ce royaume. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. C'est pas autorisé de dire vraiment ces derniers temps-là. Financièrement, je suis faible. Les policiers vont te taper. Les gens vont dire, il a dit quoi? Commissariat. Ce langage n'est pas autorisé. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce que notre Dieu est un Dieu fort, un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu fort. Rappelez ceci. Regardez ceci. La parole de Dieu crée ce qui sort de sa bouche. D'accord? La parole de Dieu crée ce qui sort de sa bouche. Le Fils de Dieu, par sa parole, crée ce qui sort de sa bouche. Ok. Pourquoi c'est interdit? Ça veut dire quoi? Quand tu dis je suis faible, tu crées la faiblesse. Alléluia. Amen. Quand tu dis que tu es faible, tu crées la faiblesse. Quand tu dis ça ne va pas, tu crées ça ne va pas. Voilà pourquoi on peut avancer. On est à l'école de réveil.
Un péché que Dieu refuse, que Dieu a refusé de laisser tomber. Dieu a refusé de laisser tomber. C'est les murmures. Quand vous analysez la vie des enfants d'Israël, chaque fois qu'ils commencent à murmurer, la colère de l'Éternel s'enflamma. Vous allez voir ça. Pourquoi? On a analysé ça. Si la parole de Dieu crée ce qui sort de la bouche de Dieu, le Fils de Dieu, sa parole crée ce qui sort de sa bouche. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu murmures, ça veut dire quoi? Dans murmure, il y a deux murs. Vous êtes avec moi? Chaque fois que tu murmures, tu mets des murs et tu mets des murs. Dans les murmures, il y a mur et il y a mur. Dieu dit la colère de Dieu s'enflamme toutes les fois qu'il murmure. Parce que Dieu dit non. Il ne doit pas dire ça, non? Pourquoi ils vont dire qu'ils n'ont pas à manger? Ils disent qu'ils n'ont pas à manger, ça veut dire qu'ils ne pourront pas manger. Parce que ce qui sort de leur bouche, c'est ce qui se crée. Dis à quelqu'un, la faiblesse n'est pas autorisée. La faiblesse n'est pas autorisée. Donc ça veut dire quoi? Parfois, même quand tu sens que ton corps balance, tu ne dois pas dire que tu es malade. Quand tu dis que tu es malade, la maladie va, c'est maintenant que tu as donné la licence à la maladie, dit je suis malade. Tu t'es déclaré, c'est un peu comme si, attends, tu es allé à l'hôpital et le médecin dit il est malade, ou bien il doit être hospitalisé, ou bien il doit être opéré. Donc quand le médecin confirme ça, ça veut dire la suite, tu dois être hospitalisé. Quand le médecin dit ça, tu dois être hospitalisé. Donc quand toi-même tu dis que tu es malade, la suite définit que tu dois être donc tu as déclaré que tu es malade. Donc quand le lundi tu dis tu es malade, toute la journée tu as semé je suis malade. Donc quand tu as dit je suis malade, tu as laissé je suis malade. Donc tu te réveilles, tu es. Parce que tu as dit je suis. Et tu vas te réveiller dedans. Parce que tu as dit que tu es malade. Et ta parole va te condamner parce que ce qui sort de ta bouche c'est interdit d'être faible. Dis à ton voisin, c'est interdit d'être faible. Que les femmes disent hein? Que les femmes disent moi je peux dire mon corps est en renouvellement. Mon corps est en réparation. Mon corps est en rechargement.
Que de dire je suis malade. La vraie réalité, c'est quoi? Lorsque vous remarquez qu'il y a des anomalies dans votre corps, sur le plan médical, c'est que votre corps est vous suivez? Ton corps est en renouvellement. Quand je dis mon corps est en renouvellement, c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Il y a 6 ans, hein? Je vous pose une question. Pourquoi tu as dit que tu es malade? Ok, dites-moi. Pourquoi on se lave? Oui. Retenez ceci. On ne se lave pas parce qu'on est sale. On se lave parce qu'on a une nature de propreté, mais il y a des saletés qui se sont attachées à nous. Vous me comprenez? Tu n'es pas sale. Non. Si on dit tu es sale, ça veut dire tu t'appelles saleté. Tu n'es pas saleté. Tu n'es pas sale. Il y a saleté sur toi. Tu ne l'es pas. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas sale. Mais des déchets s'attachent à nous. Et on va sous la douche pour les enlever. Pour retrouver notre état initial. Dis à quelqu'un que tu n'es pas un faux. Alléluia. Donc c'est interdit de dire je suis faible. C'est pas autorisé. On dit que celui qui se voit même faible, qui disent qu'il est fort. Donc dans notre royaume, la première chose interdite, c'est la faiblesse. Dis avec moi, je suis fort. Dans toute la bataille de ma vie, je suis fort. Vous savez, il y a une chose qui m'a impressionné. J'ai pris ça pour une bonne leçon. Je parlais avec un homme de Dieu. Et il me parlait des attaques. Mais la conclusion qu'il a faite m'a beaucoup challengé. Il a dit, je remarque ceci. On m'a fait ceci. On m'a fait cela. Et là, tu sens la négation, d'accord? Mais il conclut en disant, mais moi seul je suffis. Je les tuer tous. Elle dit, la fin a annulé le pouvoir du départ. C'est pourquoi, mais une négation. Ça, c'est un peu comme si je dis, le frère Ambroise, il chante bien, il pèse bien. Mais quand je dis mais, c'est-à-dire, je veux rendre 1000 et sans effet. Dites avec moi, je suis fort. Dites dans ma maison, il y a la richesse. Dis-le encore. Dis je suis fort. Dis je suis fort. Dis encore je suis fort. On dit que le fait dit je suis fort. Ah ouais. Donc même quand tu sens que tu as battu, lève-toi la nuit et dis je suis fort.
Je suis fort. Dis quand tu commences à dire ça, ta parole crée la force. Parce que ta parole crée. Ouais. Ta parole crée la force. Dites je suis fort. Dites je suis fort. Je suis invincible. Je suis invincible. Dites je suis invincible. Inécrasable. Inépuisable. Indestructible. Au nom de Jésus. Je suis fort. Dans toute la bataille de ma vie. Aussi même que soit la bataille. Je suis fort. Je peux les attaquer. Je peux les renverser. À cause de Christ qui est en moi. Je puis tout. Je peux les écraser. Alléluia. Dites encore, je suis fort. Je suis fort. Dans notre royaume, la faiblesse n'est pas autorisée. Ah ouais. Est-ce qu'il y a les forts dans ça? Acclame fort et dis je suis fort. Dis encore je suis fort. Alléluia. C'est pourquoi dans le psaume 68 verset 28. 68 28. 68 28. T'as quoi ton? Nous quoi ton? Dis amen. Quoi ton? Nous quoi ton? Psaume 68 verset 28. Il est écrit quoi? Il est écrit. Dites bien. Quand Dieu ordonne que tu sois puissant. Ah, regarde ton voisin, dis-lui, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dis-lui, être puissant c'est un ordre. C'est un ordre. C'est pas un choix. Ton Dieu a ordonné que tu sois puissant. Tu ne peux pas être faible. Si tu es avec moi, je suis fort. Yes. Alléluia. Amen. Ah ouais, nous sommes forts. Nous sommes forts. Malota chata la gabaha. Isopaladiato. On va le déclarer pendant juste une minute. Tout domaine dans lequel tu sens la faiblesse, tu vas commencer à créer la force dans ce domaine. Tel qu'il est écrit, que le peuple dit je suis fort. Alors je suis fort. Et comme il est écrit, que mon Dieu a ordonné que je sois puissant. Je proclame que je suis puissant. Je suis puissant dans tel domaine. Puissant dans tel domaine. Puissant dans tel domaine. Puissant dans tel domaine. Même si je sentais qu'on voulait m'écraser, ce n'est pas vrai. Je suis fort. Il a ordonné que je sois puissant. Vas-y, déclare ça. Dans mon quartier, je suis puissant.